Amen. Amen. Je ne cesserai jamais de vous dire, quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est pour adorer. Ce n'est pas d'abord pour écouter la parole, mais c'est d'abord pour adorer. C'est très très important. La Bible dit, maudit soit celui qui déplace les bornes de son voisin. Déplacer les bornes du voisin, c'est quoi? C'est envier ce que le voisin a. Alléluia. Parmi nous ici, il y en a qui ont des terrains, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de conflits dans les tribunaux par rapport aux parcelles. Et or, la Bible est en train de dire dans Ésaïe, est-ce que quelqu'un est dans la joie? La Bible est en train de nous dire, Ésaïe chapitre 54, verset 2, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Alléluia. Amen. L'Éternel est en train de nous demander d'élargir l'espace de notre tente. Tu n'auras point de capacité d'accueil si ta tente est petite. Un jour le prophète Élisée, tu ne sauras pas élargir, plutôt recevoir, si ton attente n'est pas grande. Nous sommes vers la fin de l'année. Bien-aimé, commence à avoir des gros projets. Prépare-toi à des grandes choses. Si tu n'as jamais touché $10,000, prépare-toi à toucher $100,000. Si tu n'as jamais planifié commencer une alimentation, prépare-toi à commencer une société minière. Benson Idaosa a dit, lorsque la préparation rencontre l'opportunité, c'est le succès. Bien-aimé, notre Dieu, ses sources sont intarissables. C'est comme ça que lorsque tu comprends ça, tu vas cesser d'envier ton prochain. Nous avons dit ceci. L'amertume, c'est la chose qui empêche à beaucoup de gens de voir la main de Dieu. Ils ont le cœur amer. Pourquoi? Lorsqu'il voit son voisin réussir dans ses entreprises, lui-même cherche, ça ne t'en avance pas. Il commence à haïr parce que l'amertume conduit dans la haine. Surtout si celui qui est en train de réussir dans la vie, surtout si cette personne n'est pas spirituelle que toi. Du reste, la spiritualité ne se mesure pas sur le visage. La spiritualité, ce n'est pas la démarche non plus. La spiritualité, ce n'est pas mettre une croix ici, ou mettre les images de Branham ou de Marie. Oh, je suis spirituel. Tu fermes le bouton jusqu'ici, je suis spirituel. Un jour, quand vous venez avec moi dans 2 Rois chapitre 4 verset 3. Viens avec moi, 2 Rois chapitre 4 verset 3.
On commence avec le premier verset. Je lis en français. Une femme de fils de prophète cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur a 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui, il fit quoi? L'huile s'arrêta. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que veut nous dire la parole de Dieu? Il y a beaucoup de gens qui se sont limités eux-mêmes. Ils ont prêté leurs intentions à Dieu. Lorsqu'on lui dit qu'il y a une société qui veut engager, on présente plusieurs postes. Je prends l'exemple, il a fait la comptabilité. De gestion. Il y a un poste de directeur financier. Il y a un poste de tax manager. Un poste de comptable. Et il y a un poste de caissier. Il y a un poste de chauffeur. Il y a un poste de secrétaire. Alors on lui présente, voilà, on cherche tel. Lorsque tu es habitué à la souffrance, et surtout si tu n'es pas prêt, facilement tu peux dire, directeur financier, ou le directeur on va pas me prendre. Est-ce que là, je trompe. Ça c'est prêter ses intentions, ses propres intentions à Dieu. Tu arrives quelque part, on est en train de t'interviewer. On te pose la question, pour ce travail on te paye combien? Toi tu connais tes potentialités, tu connais tes capacités, et tu marches avec la faveur divine. Tu es tellement habitué à la souffrance. Tu dis bon, quand on est parti à ta $200, là de là tu dis que vous pouvez me payer même $200. Quel poste? Géologue. On dit on cherche un géologue. Maintenant qu'on est en train de t'interviewer, regarde, mon loyer je paye $50. Enfant je paye $20 par mois à l'école. $130 là je sais tenir les 2 bouts du mois. Alors on te paye combien? Paye-moi $200. Là tu es en train de limiter Dieu. Alléluia. Et c'est le manque de la foi. Beaucoup de gens d'entre nous n'avons pas la foi. Nous pensons que de la même manière nous nous voyons avec l'œil humain. De la même manière, Dieu nous voit. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce que les hommes te voient, ce n'est pas ce que Dieu voit en toi. Tu es un champion, tu es un roi, tu es un grand entrepreneur, tu es un grand ministre de Dieu, tu es un prophète de l'Éternel. Marche vers ta destinée.